Alors, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, si on parle d'études à l'étranger, de bourses d'études internationales et d'immigration. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication qui sera faite dans cette chaîne-ci dans les jours à venir. Alors, plusieurs d'entre vous ont demandé que je refasse encore une autre vidéo concernant la bourse d'études au Japon, MEX Scholarship. Dans cette vidéo-ci, on en parlera de quelques informations en fait qui pourront vous aider à pouvoir conclure votre dossier parce que la majorité des pays ferment déjà la réception des dossiers au niveau de l'ambassade. Alors, si ce sujet-là t'intéresse, on se dit juste générique. Plus à toi. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous relater quelques différents principes que vous pourriez... Désolé, j'ai toujours ma machine devant moi parce que c'est toujours très important. Alors, le principe est simple. Pour ceux-là qui n'ont pas postulé à cette bourse-là et qui ont encore l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse-là. À la fin de cette vidéo, si je vais essayer de roter mon écran pour vous montrer en fait à quoi ressemble le formulaire de candidature. C'est très simple les amis. Je vais vous donner quelques explications sur comment remplir le formulaire de candidature. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Alors, le principe est simple les amis, comme j'aurais dû faire cela, du moins j'ai déjà fait cela dans les vidéos précédentes, allez juste dans le site de l'ambassade du Japon de votre pays, obtenez des informations, téléchargez tous les différents formulaires comme par exemple le formulaire de candidature, le formulaire de placement, le formulaire de plan de recherche, le formulaire pour le certificat médical, le formulaire pour la lettre de recommandation parce que c'est juste des échantillons pour la lettre de recommandation qui donne pour le certificat médical. Téléchargez cela et imprimez cela si possible les amis. C'est très simple. Dépensez un peu quelques centimes de dollars ou de francs CFA pour pouvoir imprimer ces documents-là. Alors, lorsque vous avez téléchargé tous ces différents formulaires-là, essayez de télécharger aussi le guideline. Le guideline, c'est le principe de candidature pour votre niveau. Si vous postulez pour le niveau collégial, si vous postulez pour le niveau undergraduate qui est licence, si vous postulez pour le niveau master ou pour le niveau doctorat qui est inclus dans le niveau recherche, téléchargez les différents formulaires correspondant à votre niveau. Alors, après avoir téléchargé tous les différents formulaires, prenez le temps pour pouvoir lire toutes les différentes recommandations qui sont données dans ces formulaires-là. Alors, quand vous lisez cela, regroupez toutes vos informations. C'est simple les amis. Pour vous là qui postulez pour niveau licence, regroupez les relevés de notes des 3 dernières années avec votre diplôme de baccalauréat. Si c'est en français, essayez de mettre cela la langue que l'ambassade recommande pour vous. Soit vous mettez cela en anglais, soit vous mettez cela la langue nationale de votre pays. Alors, par exemple, pour moi, quand je postulais cela à cette bourse-là dans mon pays, le Cameroun, j'ai dû traduire mes diplômes, du moins j'ai traduit et j'ai encore certifié cela pour pouvoir déposer ma candidature. Alors, lorsque vous avez regroupé tous les diplômes et tous les relevés de notes qu'il demande, essayez de mettre aussi dans le document, du moins dans le dossier des candidatures, un certificat de langue si vous en avez cela. Pour moi, à mon temps, j'étais parti en ligne. Du moins, une plateforme qui permet de donner des cours en ligne. Excusez-moi, je vais un peu essayer de regarder si je peux trouver cette plateforme-là ici. Voilà, Coursera. J'étais allé dans Coursera pour pouvoir obtenir un diplôme de langue japonaise. Alors, juste des basiques de langue japonaise. J'avais appris cela et j'avais même payé, du moins c'était comme un miracle, j'avais payé le certificat pour l'obtention de cela, il m'avait envoyé un certificat. J'ai joint cela du moins dans mon dossier que je devais déposer au niveau de l'ambassade. Pour un certificat de cours de langue, je n'avais pas en fait un certificat de cours de langue, je connaissais déjà mon anglais. J'ai juste coché que je connaissais déjà l'anglais. Si vous n'avez pas de certificat, c'est pas grave, ne mettez pas. Mais si vous avez un certificat qui prouve, que ce soit un certificat obtenu dans un centre de formation, qui prouve que vous avez au moins un petit niveau en langue anglaise, mettez-le, mettez ce certificat dans votre dossier pour pouvoir vous donner plus d'opportunités de pouvoir être sélectionné. En ce qui concerne le certificat médical, téléchargez le certificat médical. Allez dans un hôpital, moi j'étais allé dans un hôpital, faites toutes les consultations qui sont recommandées sur ce certificat médical-là, demandez au docteur de remplir tout cela, dites au docteur que vous postulez pour une bourse d'études parce qu'il
il peut écrire à la fin que cet étudiant est apte à voyager pour l'étranger pour cette bourse d'études-là. Ça doit aussi être un docteur ou un médecin assermenté par l'État de votre pays, reconnu par l'État de votre pays. C'est-à-dire, lorsqu'il signe là, il doit mettre un stamp, mettez cela dans une enveloppe et joignez cela à votre liste de documents. En ce qui concerne les lettres de recommandation, certaines universités, du moins certaines écoles de par le monde ou dans votre pays ont déjà ce qu'on appelle des échantillons pour des lettres de recommandation. S'ils n'en ont pas, il y a un échantillon de lettres de recommandation qui est donné dans le système. Essayez de télécharger cet échantillon-là. Essayez de partager cet échantillon-là avec les différents professeurs qui vont vous recommander. Alors, je pense que c'est tout en ce qui concerne les documents. Sur votre projet de recherche, travaillez dessus. Maintenant, on va essayer de regarder un peu la partie formulaire, le formulaire de candidature, quelles sont les informations qu'il demande là-bas. Les amis, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que pour remplir le formulaire de candidature, vous avez deux possibilités. Soit vous remplissez cela avec votre machine, soit vous remplissez cela en main. Et si vous remplissez cela en main, que ce soit en lettres majuscules. Si vous n'avez pas une belle main d'écriture, que ce soit en lettres minuscules ou majuscules, donnez cela à quelqu'un qui a une très belle main d'écriture en lettres majuscules de pouvoir remplir pour vous. Mais de préférence, si vous avez un ordinateur, de préférence, remplissez-le avec votre ordinateur parce que c'est plus lisible. Alors, sur le formulaire de candidature, je vais essayer de tourner mon écran là pour que vous puissiez voir en fait de quoi il s'agit. Alors, sur le formulaire de candidature, vous allez voir formulaire de candidature pour 2023. Vous voyez les instructions qu'il donne ici. Voici quelques instructions. Prenez le temps pour lire ces instructions-ci. Si possible, vous pouvez traduire ces instructions-ci pour savoir ou pour comprendre ce qu'ils disent. Votre nom, votre prénom, statut marital, si vous êtes marié ou célibataire ou divorcé, votre genre, si vous êtes masculin ou féminin, si vous avez la nationalité japonaise ou non, la date et lieu de naissance et votre âge actuel, du moins l'âge que vous auriez à partir du 1er avril 2023. Alors, applicants must have been born on or after the April 2, 1998. Ça, c'est pour l'application concernant ceux-là qui vont postuler pour un niveau recherche. Alors, si on essaie de continuer, vous pouvez remplir les différentes informations vous concernant, comme par exemple current address si vous êtes dans votre pays ou hors de votre pays. Alors, les amis, quel que soit là où vous vous trouvez présentement, vous pouvez remplir cela et envoyer cela par courrier à votre, c'est-à-dire par la poste quoi, à votre ambassade, l'ambassade de votre pays. Si vous êtes par exemple congolais de Brazza et que vous voulez postuler à Kinshasa ou bien à l'ambassade de Kinshasa, supposons par exemple que vous êtes au Gabon et vous voulez postuler à l'ambassade japonaise du Cameroun, vous remplissez le formulaire avec votre adresse actuelle et vous envoyez ça à l'ambassade du Cameroun, du moins l'ambassade du Japon du Cameroun par poste. C'est-à-dire on délivre cela. Alors, vous continuez à lire toutes les différentes informations. On ne va pas passer le temps, du moins dans cette vidéo-ci, pour partir étape par étape de peur que la vidéo ne soit longue. L'une des conseils que je vous donne, c'est de traduire ce qu'ils veulent par là dire ici en langue française, du moins en votre langue, que ce soit en arabe ou en français, pour mieux comprendre en fait ce qu'ils demandent ici. Vous devez aussi fournir des informations concernant votre période éducative, vos 3 dernières périodes éducatives. Vous devez fournir des informations concernant votre niveau de langue japonaise ou votre niveau de langue anglaise ou d'autres langues que vous maîtrisez. Des informations concernant la durée de votre formation, des informations concernant vos expériences professionnelles. Vous devez aussi fournir des informations concernant votre formation depuis le primaire allant jusqu'au secondaire, même au supérieur, jusqu'à la dernière année présente, c'est-à-dire jusqu'à votre année présente si vous êtes peut-être en 4e année universitaire. Alors, vous devez aussi parler de vos motivations, ce qui vous motive de venir suivre cette formation au Japon, quelle est la formation que vous voulez suivre au Japon, qu'est-ce qui vous motive à choisir ce secteur-là au Japon, vous devez expliquer cela. Alors, je pense que ce formulaire-ci est un atout, en fait, est un document très important pour la sélection au niveau de l'ambassade, les amis, parce que c'est simple, lorsque vous allez déposer cela, l'ambassade va examiner votre dossier et voir si vous êtes éligible. Et si vous êtes éligible, ils vont vous appeler pour l'examen. Alors, en ce qui concerne le formulaire, pour ceux-là qui vont venir pour un niveau undergraduate, pour un niveau licence, on verra juste 2 formulaires dans cette vidéo-ci. Vous remplissez presque les mêmes informations en lettres majuscules, bien sûr. Si vous remplissez cela en main,
en lettres majuscules. Avec la machine, vous mettez le capital letter. Vous continuez à remplir toutes les différentes informations sur votre éducation précédente, l'année, l'école d'obtention de votre diplôme, la moyenne obtenue en ce moment-là. Et vous parlez aussi de vos motivations, si vous avez déjà, désolé pour ceci, vous parlez aussi de vos motivations, si vous avez déjà vu ou non visité le Japon, si vous avez déjà voyagé pour le Japon un jour ou pas. Vous choisissez votre domaine d'études, vos 3 choix de filière. Assurez-vous que le choix de filière puisse concorder avec votre formation précédente. Par exemple, quelqu'un ne va pas quitter une formation en littérature, du moins un bac en littérature, pour venir faire une formation en physique quantique ou bien en ingénierie architecturale. Et donc, assurez-vous que la formation que vous puissiez prendre puisse en fait marcher avec votre formation précédente. Vous parlez de vos choix aussi dans ce formulaire-ci. Alors, je mettrai le lien de ce formulaire-ci en commentaire, du moins en description de la vidéo, pour vous permettre de pouvoir obtenir directement et de pouvoir télécharger si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas surtout aussi de signer et de mettre la date à laquelle vous avez rempli ce formulaire-là. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci concernant la bourse MEC Scholarship. Je souhaite de ce fait bonne chance à tous ceux-là qui vont pouvoir poursuivre à cette bourse-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et dès que possible, je me ferai toujours un plaisir de vous les répondre. N'hésitez pas surtout de partager cette vidéo tout autour de vous parce que c'est le plus important. Lorsque vous obtenez une information, ça ne reste pas seulement pour vous. Vous la partagez aussi pour permettre à d'autres de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Alors portez-vous très bien, je suis Donald Christian. À la prochaine vidéo. Ciao.